bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors je suis désolée, j'ai la voix très enrouée. La reprise pour moi est un peu compliquée. Mais c'est à chaque fois pareil, dès que je me remets un peu plus à parler, donc ici devant mes élèves, c'est parti, je deviens enrouée, ma voix devient plus faible et évidemment les microbes s'y mettent directement et donc là je suis en plein dedans quoi. Le nez bouché, la gorge qui est en feu, c'est une vraie horreur. Donc voilà. Ici, ce que je vous présente, c'est donc la page de garde donc pour le mois de juin de ma micro. Donc j'avais envie de refaire comme une pub que j'avais vue dans un magazine. Donc c'était des photos qui étaient mises les unes à côté des autres et elles étaient encadrées de blanc pardon. Donc j'avais vraiment envie de repartir sur cette idée là. Donc là ce que je fais c'est que je prépare toute ma disposition, donc ma page blanche. Je suis en train de faire les petites démarcations pour pouvoir faire mes trous entre guillemets. Donc c'est pour ça que je mesure les photos pour voir comment ça va pouvoir fonctionner et surtout au départ je voulais faire chaque photo une taille et puis je me suis dit non que ça allait être trop compliqué et ça risquait de ne pas être aussi joli que ce que je pensais. Donc je me suis dit je vais faire autrement et je vais directement faire des mêmes cases. Alors là j'ai complètement foiré, j'ai tout coupé alors que je ne devais pas le faire, donc je l'ai refait hors caméra parce que ça me prenait la tête et c'est le genre de truc qui prend quand même pas mal de temps, donc je me suis dit si je le refais encore sous la caméra, non, on va laisser tomber. Et donc voilà, alors là une fois que mon cadre a été fait, je dispose mes photos par-ci par-là. Mais vous allez voir qu'au final je les avais disposées et puis je vais pas respecter parce que je vais le faire dans l'autre sens. Donc voilà, j'ai pris un fond assez chargé, mais vu qu'il allait être caché, je savais que c'était pas trop grave. Donc ici je me suis dit je vais partir sur je crois que c'est trois couleurs. Oui, c'est trois couleurs que j'ai prises en faisant des cadres. Donc j'ai pris du vert, de l'orange et j'ai pris un jaune. Ouais, je suis désolée, hein, je sens vraiment que là ma voix repart encore une fois. J'espère que ça va aller pour faire les 10 minutes de vidéo. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, je colle sur mes petits papiers, donc mes différents éléments. Et puis alors, pour pouvoir coller sur le cadre, parce que sinon ça allait pas aller, je décide de mettre donc de la colle un peu plus liquide avec ma colle de précision. J'aurais pu directement coller les photos sur la page et puis recoller par-dessus mon cadre. C'est maintenant que j'y pense. Ça aurait peut-être été un peu plus simple, je sais pas. Maintenant, voilà, c'est juste que c'était compliqué parce que j'avais toujours pas mis ma nouvelle lame. Enfin, j'avais toujours pas ma nouvelle lame à ce moment-là. Donc pour couper le papier, donc mon papier était un peu effiloché. Maintenant ici que j'ai ma bonne lame, ça fonctionne vraiment bien mieux. Donc il faut absolument que j'aille une lame de rechange à chaque fois. Mais voilà, il faut que j'attende pour ça de faire des commandes. Et parce que juste acheter une lame, je me dis, c'est un peu bête de mettre des frais de port juste pour ça, quoi. Donc ici, j'attends. Et vu que je me suis promis de ne pas faire de commandes avant décembre, enfin avant même janvier, voilà, je remettrai ça sur ma liste en janvier de choses que j'aimerais bien acheter. Mais voilà, ici, j'ai pas trop d'envie pour le moment d'achat, parce que je trouve que j'ai pas quand même pas mal de choses, à part des petits stickers lettres qui me manquent vraiment. Mais je me dis, je fais 100 pour le moment et je vais demander à Papa Noël de gentiment m'en apporter. Je vais un peu voir pour faire une commande sur AliExpress quand même, et que ce serait mon homme qui m'offrirait ça à Noël. Donc là, je vais essayer de penser à faire ça en septembre. Comme ça, je suis sûre qu'en décembre, j'aurai les différents petits éléments. Donc voilà. Alors là, ici, j'ai un peu déconné. Je voulais mettre la photo donc de mon beau-père et de ma fille ensemble, mais elle était un peu trop large, donc j'ai dû un petit peu casser. Comme ça, on se dit, oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été complètement foiré. Et puis au final, non, parce qu'en séchant, le papier se détend et se remet là où il faut. Donc sur le coup, voilà. Par contre, pour cette photo-là, j'ai dû vraiment couper parce que je l'avais pas bien, enfin, je l'avais pas mise et donc voilà. Il y a donc deux cadres qui restent vides, c'est normal. C'est parce que j'avais plus de photos pour pouvoir les mettre. Alors là, pour adoucir un petit peu l'effet de la page, comme je l'ai déjà fait sur d'autres pages avant, je mets du gesso. Donc c'est soit le gesso que je mets, soit de la peinture blanche, de l'acrylique blanche. Ça fonctionne aussi. Ça permet d'adoucir, mais ici le gesso me permet quand même d'avoir une teinte, enfin que ça s'éclaircisse quand même assez bien. Donc voilà. Là il me reste un petit morceau de papier
vraiment vert, donc je me suis dit bah autant l'utiliser en dessous parce que ça donnait un beau petit effet. Donc bah voilà, je l'ai remis, ça donnait pas trop mal. Alors après je colle mon papier, alors je mets assez bien de colle quand même parce que je me dis si ça vient à se décoller c'est toujours mieux s'il y en a 4 plutôt qu'un seul. Donc voilà. Et ici d'ailleurs, je vais être remarquer la différence entre les paquets que j'ai eu avant, qui se décollaient pas du tout de colle, et les paquets ici qui ne tiennent pas trop. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, j'ai eu un bon lot sur le coup, et puis après, bah, ici, j'ai un peu moins bon. Donc voilà, maintenant, je garde pour le moment ça. Je me dis aller quand même chercher du papier double face pour les tapis, enfin le tapis là ou je sais pas quoi, ça pourrait peut-être aller. Donc voilà. Alors ici, ça me choquait, les coins me choquaient vraiment, donc j'ai essayé de les cacher avec des coins. Je me suis dit je vais en mettre un ou deux, et puis au final j'en ai mis un peu partout parce que je trouvais que ça rendait bien, et puis au fur et à mesure je me suis dit ouais non là j'en verrai bien, hein, puis encore là, et puis au final j'en ai mis quand même pas mal par rapport à ce que j'avais imaginé à la base. Mais c'est pas grave, ça, le rendu final me plaît vraiment. Donc voilà, c'était pas l'idée que j'avais de la page, mais au fur et à mesure, je me rendais compte que l'idée que j'en avais ne donnait pas du tout comme je voulais. Donc voilà, j'ai décidé de mettre le petit mot joie en stickers, donc vu que c'est des stickers en puffy, ça ils tiennent plus du tout. Donc je les ai collés avec de la colle, de la une espèce de glu quoi. Donc avec le petit truc de précision, c'est bien plus pratique. Et alors j'ai décidé de mettre des fleurs un peu partout parce que c'est le mois de juin et je trouve que le mois de juin revient avec les fleurs. Donc bah voilà. Là ici ça me choquait un petit peu certains éléments, donc c'est pour ça que je les cache parfois avec du washi. Ça fonctionne bien. Donc voilà. Ici je dispose mes fleurs par-ci par-là, donc je cherche dans tout mon pot de die cut fleurs pour voir un peu ce que je pourrais mettre pour que ça donne un effet un peu plus joli, donc fleuri quoi, pour le mois de juin. Je trouvais que ça donnait bien. En plus, c'était une belle journée le jour où j'ai fait ça. Enfin, la journée avait été belle. Là, on est au soir parce que c'est en été que je l'ai fait. En été avec les filles, c'était pas possible de scraper vraiment en journée comme il faut. Donc bah voilà, je scrapais souvent le soir, mais vu que en nous la chaleur, la luminosité tombait très très vite. Je me retrouvais au final à devoir allumer la lumière. Donc quand j'allume la lumière, je ferme les volets. Sinon, on voit tout à l'intérieur et ça, je déteste. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait noir et que vous voyez la lumière artificielle. Donc voilà. Donc là, je colle mes différentes fleurs. Évidemment, ça donne pas l'effet du début parce que je sais jamais recoller les fleurs comme il faut. Ça, c'est, les éléments que je mets, je sais jamais les recoller comme il faut à chaque fois. Donc voilà. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc voilà, j'essaye de mettre des fleurs un petit peu partout, d'un petit peu de tous les styles. Au final, ça ne choque pas trop. Au départ, ça me choquait, puis plus du tout. Parce que le rendu final, il y a tout qui est harmonisé au final. Donc bah voilà. J'ai coupé donc la fleur qu'il y avait sur le côté qui gênait. Donc là, vous voyez que le papier, il boit en colle et avec le gesso. Donc bah voilà, c'est un peu plus compliqué. Là, il manquait un petit peu des éléments sur le côté, donc j'ai essayé de trouver ce que je pouvais mettre. Donc j'ai cherché dans mes mots aussi, ici, comme vous voyez, de ce que je pouvais mettre. J'ai essayé de trouver quelque chose qui parlait d'été. Euh, je savais que j'en avais, mais je le trouvais plus. Donc au fur et à mesure en cherchant, bah voilà, j'ai pris d'autres pour essayer que ça se mette comme il faut. Alors, il y en a, oh là là, il y en a un que j'ai décidé, donc au départ je voulais l'agrafer, mais ça n'allait pas. Parce que mon agrafeuse n'est pas assez longue. Donc il a fallu que je chipote pour que ça fonctionne. Donc là, hop, je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Donc j'ai abandonné pour celui-là, quoi. J'ai mis ensuite le reste, donc là ici je cherchais mon petit washi. Et vu que je voulais mettre le petit mot Bloom en dessous, enfin au-dessus plutôt, mais vu que ça me choquait un petit peu la démarcation entre la photo, bah voilà, je me suis dit autant le mettre. Donc là, j'ai mis mon petit journaling en dessous, donc en expliquant ce qu'elle a vraiment fait pendant le mois. Donc elle a découvert sa voix ce jour-là, enfin ce mois-là plutôt. Et puis voilà, j'ai mis qu'elle aimait bien commencer à jouer un petit peu assise, mais que c'était encore bancal. J'ai mis aussi ce qu'elle avait commencé à manger.
parce que évidemment j'introduisais des nouveaux éléments au fur et à mesure. Maintenant ici je sais plus trop quoi introduire, donc c'est un peu moins flagrant, mais voilà, il y a des éléments qu'on a introduits. Alors j'ai aussi mis un espèce de petit une attache parisienne, je vais y arriver. Je vous montre la photo, donc la page de près. Donc j'essaye de mettre la lumière comme il faut. Donc vous voyez les différents éléments qui se mettent comme il faut. Donc voilà. Je vous mets aussi ce que j'ai décidé de mettre dans la petite enveloppe, donc pour le mois de septembre, je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo parce que c'est là où je vais dire qui a obtenu l'enveloppe d'août. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.